Pendant des milliers d'années, l'amour n'a absolument rien eu à voir avec le mariage. Rien. Je n'exagère pas. L'idée selon laquelle on devrait épouser quelqu'un parce qu'on l'aime, parce que le cœur s'emballe quand on le voit, parce qu'on ne peut pas imaginer sa vie sans lui, cette idée a à peine 200 ans. Et ce sont les femmes qui l'ont inventée. Laissez-moi vous expliquer quelque chose qui va changer votre façon de voir. Chaque film romantique, chaque mariage, chaque histoire d'amour qu'on vous a racontée. Dans l'évolution des sociétés humaines, pendant très longtemps, le mariage n'était pas nécessaire. Il n'existait tout simplement pas. Chez nos ancêtres, les plus anciens, lorsqu'une femme mettait au monde un enfant, personne ne savait qui était le père. Et vous savez quoi? Ça n'avait aucune importance. L'ensemble du groupe social, femmes et hommes ensemble, s'occupait des enfants. Il n'y avait pas besoin d'identifier les pères. Il n'y avait pas besoin de mariage. Mais puis, quelque chose a changé. Les biens sont apparus. La propriété est apparue. Et avec la propriété est apparu le besoin de la transmettre. De transmettre un nom, une terre, une richesse. Et soudain, les pères ont eu besoin d'être certains que l'enfant porté par une femme était bien le leur. C'est à ce moment-là que la virginité est devenue une valeur sociale. Vous voyez, l'anatomie de la sexualité féminine donnait une preuve aux hommes. Mais seulement si la femme était vierge, et seulement si elle restait enfermée, contrôlée, surveillée. C'est ainsi que le patriarcat est né. Pas à partir d'une ordre naturel, mais à partir du désir de transmettre des biens, de transmettre la richesse, de contrôler l'héritage. Le patriarcat est né de la propriété. Après cela, le mariage s'est institutionnalisé, mais pas par amour. Jamais par amour. Le mariage a été créé pour structurer la société, pour construire des alliances, pour consolider le pouvoir. Les aristocrates mariaient leurs enfants pour réunir des armées. Pensez-y, votre fille épouse son fils, et soudain, nous avons 2 fois plus de soldats. Le mariage était une stratégie militaire. Les paysans mariaient leurs enfants pour combiner le travail. J'ai vu cela moi-même dans les années précédant la guerre. De jeunes hommes travaillaient dans les champs 14 heures par jour, fauchant le blé sous un soleil brûlant. Ils avaient besoin de plus de bras, plus de dos, plus de corps pour survivre. Alors les familles mariaient leurs enfants pour obtenir plus de travailleurs. Aucun bodybuilder aujourd'hui ne pourrait accomplir ce que ces jeunes paysans faisaient chaque jour. Puis l'industrie est apparue, les usines, les boutiques, les entreprises, le capital, et les parents ont commencé à marier leurs enfants pour associer leurs richesses, pour fusionner leurs affaires, pour multiplier leur argent. Le capitalisme est entré dans la sexualité. Le capitalisme est entré dans le mariage. Si vous ne me croyez pas, lisez Molière. Vous verrez que les mariages se concluaient chez le notaire bien avant d'être bénis à l'Église et bien avant d'être reconnus légalement par la République. Le mariage était un contrat, un arrangement commercial, une nécessité sociale. Mais où était l'amour? Nulle part. Et puis, au XIXe siècle, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les femmes ont commencé à travailler dans les usines. Dans les villes industrielles, 1 personne sur 3 travaillant était une femme. Ces femmes gagnaient leur propre argent. Elles vivaient de manière indépendante, parfois seules. Elles avaient leur propre chambre, leur propre salaire, leur propre vie. Pour la première fois dans l'histoire humaine, un grand nombre de femmes échappaient à 2 forces de contrôle, la loi des prêtres et la loi des pères. Et ces femmes ont dit quelque chose de révolutionnaire. Elles ont dit « J'aurai un enfant avec cet homme, mais pas avec celui-là ». Elles ont introduit le choix. Elles ont introduit le désir. Elles ont introduit l'amour dans le mariage. C'est ainsi que le mariage d'amour est né.
pas grâce aux poètes, pas grâce aux philosophes, pas grâce à l'Église ni à l'État, mais grâce aux femmes ouvrières des villes industrielles qui avaient enfin le pouvoir économique de choisir. Avant ce moment, l'amour pouvait apparaître après le mariage. Si vous aviez de la chance, en Inde, encore aujourd'hui, j'ai un ami très éduqué, riche, célèbre à Bollywood, qui a accepté un mariage arrangé. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu « Qui mieux que ma mère peut savoir quelle femme me convient ? Le fait que ma mère choisisse mon épouse m'inscrit dans sa lignée. C'est une preuve de ma moralité. » Dans de nombreuses cultures, cela est encore considéré comme la forme de respect la plus élevée. Mais en Occident, les femmes ont dit « Non, je choisirai, je déciderai, j'aimerai d'abord et ensuite je me marierai. » Voici maintenant ce qui est fascinant et que beaucoup de gens ne veulent pas entendre. Cette révolution a eu un coût. Quand le mariage était arrangé, quand il était un contrat social, il était souvent stable. Pas toujours heureux, soyons clairs, mais stable. Le couple avait une fonction. Il avait des rôles, il avait des objectifs économiques et sociaux qui le maintenaient uni, même lorsque la passion disparaissait ou n'apparaissait jamais. Le philosophe Proudhon, socialiste, voulait être père. Il attendait à la sortie d'une usine, a vu une jeune ouvrière qui lui semblait convenable, l'a abordée dans la rue et lui a dit « Je suis Proudhon, je suis philosophe, j'ai tel revenu mensuel, je possède des biens, si vous acceptez de m'épouser, je serai correct avec vous et je subviendrai à vos besoins. » Et cette femme a accepté, ils se sont mariés et ils sont restés ensemble, jusqu'à la mort de Proudhon. Pouvez-vous imaginer un jeune couple aujourd'hui faisant cela? Cela nous paraît absurde, presque choquant, selon nos sensibilités modernes. Mais voici la réalité neurologique. Les mariages arrangés, même sans amour, pouvaient développer de l'attachement. Souvenez-vous de ceci, l'amour et l'attachement ne sont pas la même chose. L'amour, c'est la drogue, la dopamine, les feux d'artifice. L'attachement, c'est la sécurité, le tranquillisant, le lien profond qui se construit dans la vie quotidienne, partagé. De nombreux mariages arrangés ont développé un attachement profond, même sans jamais connaître l'amour passionnel. Aujourd'hui, nous héritons de cette révolution. Nous nous marions par amour. Nous choisissons nos partenaires selon l'attirance, la compatibilité, les valeurs communes, la connexion émotionnelle. C'est beau, c'est un progrès. L'autonomie des femmes est l'une des plus grandes conquêtes de la civilisation humaine. Mais cela rend aussi les relations plus fragiles. Quand on se marie pour la propriété, pour l'alliance sociale, pour la survie économique, la relation possède des soutiens extérieurs. Elle a un sens au-delà des deux individus. Quand on se marie uniquement par amour, quand l'amour disparaît, et les preuves neurologiques montrent que l'amour passionnel disparaît toujours. Que reste-t-il? Si vous êtes chanceux, l'attachement reste. Ce lien plus profond, cette sécurité, cette présence apaisante de quelqu'un qui vous connaît entièrement. Mais si vous n'avez pas construit l'attachement, si vous n'avez connu que l'amour, le mariage devient vulnérable. C'est pour cela que les couples modernes font face à des défis que nos ancêtres n'auraient jamais imaginés. Nous avons retiré tous les échafaudages extérieurs, la nécessité économique, la pression sociale, l'obligation religieuse, l'attente familiale, et nous avons dit « la relation doit tenir seule, soutenue uniquement par les sentiments de deux personnes ». C'est un idéal magnifique. Mais c'est aussi incroyablement difficile. Alors, quand vous entendez quelqu'un dire « le mariage est en crise » ou « les relations ne fonctionnent plus », comprenez ceci. Nous tentons quelque chose que l'humanité n'a jamais tenté auparavant à une telle échelle. Nous essayons de construire des mariages fondés uniquement sur l'amour et l'attachement,
sans les structures traditionnelles qui ont maintenu les couples ensemble pendant des millénaires. Les femmes ont inventé le mariage d'amour il y a 200 ans, nous sommes encore en train d'apprendre à le faire fonctionner. La question n'est donc pas de revenir en arrière. Nous ne le pouvons pas. Et nous ne le devons pas. La question est celle-ci. Comment construire de nouveaux soutiens, de nouveaux objectifs, de nouvelles façons d'entretenir l'attachement lorsque les feux d'artifice de l'amour finissent inévitablement par s'éteindre? C'est le défi de notre époque. Et c'est un défi qui mérite d'être relevé. Parce que la liberté, même lorsqu'elle est difficile, est toujours préférable à la captivité. Même à une captivité confortable.